économiques ou militaires sont comme les vampires, ils supportent mal la lumière, et donc les mettre en lumière aux yeux de l'opinion française, c'est essayer d'y faire obstacle et de les faire cesser. Et je pense qu'en France, pour que la France rompe réellement avec la politique néocoloniale qu'elle entend maintenir, il faudra des mobilisations populaires beaucoup plus fortes qu'il y a à l'heure actuelle. On a vu par exemple qu'il y avait des mobilisations extrêmement fortes lorsque, dans tous les pays du monde, lorsque les États-Unis ont décidé d'envahir l'Irak. En revanche, lorsque la France subventionne un coup d'État au Togo ou lorsque la France commet telle ou telle autre exaction, et ben les manifestants en France sont relativement peu nombreux. Il y a la diaspora des différents pays africains représentés qui se mobilisent, quelques militants de certaines associations, organisations, syndicats ou partis, mais on est loin de toucher la grande masse de la population française. Et pour le reste, je crois qu'il faut également beaucoup compter, évidemment, et là je n'ai pas de leçon ni de recette à donner, sur les mobilisations des populations africaines elles-mêmes. Mais ça, c'est du ressort, évidemment, des sociétés civiles et des militants des organisations africaines. Alors, il y a beaucoup d'autres questions. Je vais peut-être en rater puisque ça défile et que je n'ai pas eu le temps de toutes les lire. Donc, si j'ai oublié des questions, ben, il faudra les reposer. Alors, comprenez-vous la révolte des populations africaines contre les intérêts français pendant les crises? Oui, bien sûr, je la comprends. Lorsqu'en en 2005, les manifestants ivoiriens contre le coup d'État de Fort Gnassingbé s'en prennent ouvertement à Chirac, c'est tout à fait compréhensible. Lorsque plus récemment les manifestants gabonais s'en prennent au consulat français au Gabon, c'est évidemment tout à fait compréhensible. Hein. Qui sème la misère récolte la colère, comme on dit. Et en l'occurrence, effectivement, d'ailleurs, un certain nombre de ressortissants français en Afrique eux-mêmes condamnent la politique menée par leur pays parce qu'ils sont bien conscients, pour une partie d'entre eux, que ça contribue à les mettre en danger et à susciter des représailles à leur encontre. Alors, vous nous avez parlé de partenariat entre l'armée française et les autres pays européens qui sont nos nouveaux bourreaux. Euh, alors, dans les trois opérations militaires européennes qui ont eu lieu, la première en République démocratique du Congo en 2003, à 80%, c'était que l'armée française dans le financement et dans la participation des troupes, donc très peu de participation d'autres pays, un petit peu des forces spéciales suédoises, mais manifestement avec pas la même culture d'intervention, parce que certains des officiers suédois se sont plaints auprès de leur hiérarchie de voir les militaires français commettre des actes de torture auprès des gens qui les arrêtaient. Et à part ça, quelques présences symboliques d'autres pays. En 2005, en République démocratique du Congo, toujours pour sécuriser les élections qui ont amené Joseph Kabila au pouvoir, là il y a eu une participation internationale plus marquée, mais pour une raison simple, hein, comme c'est apparu très clairement en Allemagne au moment du débat parlementaire pour autoriser les troupes à intervenir, la motivation principale c'était d'installer un pouvoir qui permette de sécuriser l'approvisionnement en minerais de la République démocratique du Congo. Et comme les minerais de la République démocratique du Congo intéressent l'ensemble des pays occidentaux, on a beaucoup plus facilement trouvé de nombreux pays, en particulier l'Allemagne, pour intervenir. Et dans le dernier cas, pour le cas du Tchad et de la Centrafrique récemment, en 2008-2009, là également, la France a eu beaucoup de mal à trouver des partenaires européens. C'est resté une intervention française camouflée sous un drapeau européen, mais il n'y avait pas d'intérêt partagé. Ce qui ne veut pas dire que dans les années qui viennent ne puisse pas se dessiner un impérialisme européen plus homogène. C'est effectivement un risque que courent les pays africains. Alors, l'autodétermination d'un peuple à décider de ses propres dirigeants est-elle vraiment reconnue par la France? Je crois avoir déjà répondu que non, malheureusement. Hein. La France continue à favoriser, pour ne pas dire plus, les dirigeants qui sont plus que complaisants à l'égard de ses intérêts économiques et géostratégiques.
et elle n'a que faire des intérêts des populations et de la satisfaction de leurs besoins sociaux. Alors, aux indépendances, ou juste après, beaucoup de présidents se disent militaires ou anciens militaires. Il y a des Makerekou, Traoré, Mobutu, Bongo, Ngouabi, Sassou, etc., lesquels ont vraiment reçu une vraie formation militaire. Omar Bongo, avec 1m55, pouvait-il? Oui, Omar Bongo a été officier dans l'armée, enfin il a été formé par l'armée française. Il a même été un honorable correspondant des services secrets français. Pour la liste complète, bon, comme ce serait un peu fastidieux à prendre, je vous renvoie vers la petite brochure qui a été mise en ligne sur le site de l'association Survie que j'ai écrite et qui est intitulée De l'armée coloniale à l'armée néocoloniale. Et il y a tout un chapitre qui est intitulé Les hommes de l'armée française et où je fais la liste complète, enfin complète, peut-être pas exhaustive à 100%, mais d'après les informations disponibles, de tous les dirigeants militaires ou anciens militaires qui sont passés par des écoles militaires françaises, soit pendant la période coloniale, soit après la période coloniale. Voilà, donc il y a Dema bien sûr, hein, qui a fait l'Algérie française, Sassou Nguesso évidemment également, pareil, etc. Et d'autres, beaucoup d'autres. Et pas que les chefs d'État, mais aussi, bien entendu, en très grande partie, les chefs d'état-major, les chefs de garde présidentielle, etc., etc., qui jouent également des rôles politiques importants. Alors, on me demande Bernard Kouchner, un humaniste pour les Africains. Honnêtement, je ne crois pas. Je pense qu'il joue d'une image de French Doctor qui lui a valu sa célébrité et sa sympathie de l'opinion publique française, mais que c'est un homme politique français habitué des réseaux parallèles que l'on nomme la France-Afrique, et qu'il a fait preuve du plus grand cynisme depuis qu'il est au poste de ministre des Affaires étrangères en France. Les militaires français pourraient-ils partir du Gabon? Ils le pourraient, oui, tout à fait, bien sûr. Ça n'est pas, je pense, une fatalité ou une situation naturelle, hein. Il suffirait que soit les mobilisations en France, comme je le disais tout à l'heure, soient suffisamment fortes pour contraindre la France à retirer ses troupes, que le mot d'ordre de retrait des troupes militaires françaises d'Afrique devienne un mot d'ordre central de certaines campagnes de mobilisation, ce qui est loin d'être le cas pour l'instant, ou que le Gabon puisse, contre l'avis des autorités françaises, se doter d'un gouvernement qu'il a réellement choisi, et non pas évidemment du fils Bongo, et qui remettent en cause cette présence militaire française au Gabon, mais ça n'a rien d'une fatalité. Je pense d'ailleurs que tôt ou tard, on en arrivera là. La question c'est est-ce que cela viendra plus ou moins rapidement et dans quel délai et à quel prix? Alors, c'est un comédien, on me demande, je suppose que c'est de moi qu'on parle. Non, je ne suis pas un comédien, je suis enseignant. Quel avenir pour les pygmées? Alors, je suppose que c'est une question qui se veut humoristique. Bon, je vais pas répondre. Non, c'est Kouchner, le comédien. Non, de Kouchner, pas moi. Ah, d'accord. Alors, Kouchner, je ne sais pas si c'est un comédien. En tout cas, il fait pas beaucoup d'efforts pour dissimuler le cynisme dont il est capable. Euh, Il a été comédien à certaines périodes. Moi, j'étudie dans le livre son rôle au moment du génocide au Rwanda. Et j'ai en mémoire certaines archives de son passage à la télévision française où il faisait semblant de condamner dans un premier temps l'intervention militaire française en Afrique, mais pour mieux expliquer comment il avait été convaincu de son bien fondé, et c'était relativement habile. Et on sait maintenant, d'après les télégrammes diplomatiques ou les archives diplomatiques déclassifiées de l'Élysée, qu'il était au courant de bout en bout et qu'il a participé à la préparation de cette opération, et que donc effectivement là en l'occurrence à la télévision il s'agissait bien d'un rôle de comédien pour préparer l'intervention militaire française, et il a également contribué à la préparer en jouant sur le thème bien connu des orphelins qu'il fallait à tout prix secourir, et qui a eu un certain retentissement à cette période-là en France dans l'opinion publique, et ce qui a grandement contribué à faire accepter le fait que la France envoie du secours armé aux génocidaires en 1994.